Shalom, peuple de Dieu, shalom, Église de Dieu. Ici, c'est votre serviteur, le prophète Nathanaël Tchétcho. Je suis là en fait pour vous faire une exhortation spéciale, une exhortation prophétique. Parce que nous savons que nous sommes l'Église de Dieu, nous avons été appelés à la fin des temps. Puisqu'il y a beaucoup de dispensations qui ont commencé depuis la création, depuis Adam, passant par Moïse, l'avènement de la loi, jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ qui est venu comme un médiateur de l'alliance de la grâce. Et c'est par la dispensation de Christ que l'Église a commencé. Et cette dispensation nous annonce en même temps la fin des temps. Et quand on parle de la fin des temps, par notre ministère, par notre appel, il y a une manifestation qui est reliée à la fin des temps. La fin des temps, c'est les derniers temps. Et quand nous voyons un peu par rapport aux prophéties de la Bible, par rapport aux prophéties de la parole de Dieu, nous devons réaliser que la fin des temps doit être aussi manifestée, pas seulement du côté négatif, mais également du côté positif. Parce que l'Esprit a dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup d'apostasie, beaucoup de rétrogradation, beaucoup de désordre. Plusieurs vont abandonner la foi. Mais l'autre côté aussi que nous considérons, et qui a été un appel et un fardeau pour nous aujourd'hui en tant qu'Église, c'est l'appel à la manifestation des fils de Dieu. Et quand on parle de la manifestation des fils de Dieu, il n'y a pas de manifestation sans le réveil. Et vous allez voir dans le livre de Joël, Joël 2, verset 28, l'Esprit a dit par la bouche du prophète Joël que la fin des temps, quelque chose de spécial va arriver. Et cette chose qui va arriver sera marquée par l'expansion, l'œuvre du Saint-Esprit. Où Joël disait dans les derniers temps, j'enverrai mon esprit, je déverserai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Il dit même sur vos serviteurs, sur vos servantes, je déverserai mon esprit. C'est-à-dire que la fin des temps sera manifestée par l'avènement des hommes de réveil. Des hommes sur la tête desquels, l'Esprit de Dieu va descendre pour apporter un type de manifestation. Et Romains, par l'apôtre Paul, Romains 8, 19, vient accentuer sur cela pour dire que cette manifestation, quand l'Esprit viendra, cela va engendrer la manifestation des fils de Dieu. Parce que le monde entier a été soumis à la vanité. Et nous, aujourd'hui, en tant que serviteurs de Dieu, si nous voyons à l'Église, nous voyons à ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence. Et nous avons besoin, en fait, des réformateurs, des hommes de réveil, des femmes de réveil, des gens qui vont penser différemment. Comme je le dis souvent, le réveil commence, en fait, par la mentalité. Le réveil commence par la conscience. La conscience de qui nous sommes, la manifestation. Parce que sans conscience, sans la connaissance, connaître le Christ, connaître notre identité, connaître l'agenda de Dieu qui est réservé par rapport à la fin des temps. Si nous ne connaissons pas ces choses, nous ne pourrons pas nous manifester. Donc la conscience doit être réveillée. Dieu a dit, réveillez-vous, vous qui dormez, toi qui dors, lève-toi, sors des morts et lève-toi afin que Christ éclaire. Et ces temps-ci, je vois que Dieu est en train de mettre sur l'Église un esprit de réveil, un esprit des réformateurs, comme au temps de Martin Luther King, comme au temps de Charles Finney, comme au temps de Kathryn Kuhlman, comme au temps de Benny Hinn, comme au temps de Babalola, comme au temps de Benson Idahosa. Et ce message s'adresse spécialement à l'Église de Dieu de ce temps, spécialement à la jeunesse. Dieu nous appelle au réveil. Dieu nous appelle à réveiller nos consciences. Dieu nous appelle à la différence. Dieu nous appelle à gérer le christianisme autrement. Vous allez voir, lorsque le Christ a fini son œuvre, dans Matthieu 28, il a réuni les disciples, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et maintenant, je vous envoie. Il a donné un ordre de mission. Il dit, je vous envoie comme des disciples. Allez faire du monde entier des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a dit, allez partout et que les signes vous accompagnent. Guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux. Et il dit, ceux qui croiraient en moi, ils parleront de nouvelles langues. Et s'ils boivent des breuvages mortels, ça ne leur fera aucun mal. Mais quand on voit vraiment comment les disciples, ils ont commencé le christianisme dans l'église primitive,
comparé à ce que nous appelons aujourd'hui les chrétiens. Mais pourquoi on les a appelés chrétiens? C'est parce qu'ils ont vu la marque de Christ. Ils ont vu la vie de Dieu couler, se manifester. Ils ont vu les choses extraordinaires venues par les disciples. Quand on compare ces choses aujourd'hui à l'église contemporaine, à l'église de nos jours, on voit qu'il y a vraiment un déphasage. C'est que l'église d'aujourd'hui est malade. Beaucoup, en venant à Christ, ils ne veulent rien savoir quelle est la richesse que Christ a prévue pour eux, quel est leur héritage, à quoi ils ont été appelés. C'est comme si aujourd'hui, lorsque l'église de Dieu a reçu aujourd'hui, c'est comme si être chrétien, c'est d'aller à l'église, de prier, aller à l'église une fois par semaine ou 2 fois par semaine. C'est ce à quoi aujourd'hui le christianisme est réservé. Le christianisme de nos jours est juste lié au fait que les chrétiens vont à l'église tout simplement. Et tant que l'église de Dieu va continuer à faire ces choses basiques, nous ne pouvons pas voir le réveil. Pour que le réveil vienne, il faut une préparation, il faut une activité, il faut des hommes et des femmes prêts à se mettre sur l'autel de sacrifice, à se mettre sur l'autel de la prière, à commencer par penser différemment. J'ai compris aujourd'hui que l'église de Dieu, c'est juste mis dans la passivité, dans la distraction, dans la loisivité. Et moi, je les appelle les disciples de Constantin. C'est pas eux, à partir de Constantin, en l'an 400, que le christianisme a été reconnu comme religion d'État. Et maintenant, ils ont dicté des lois, des principes sur lesquels le christianisme est basé. Et aujourd'hui, maintenant, on parle de chrétiens catholiques, chrétiens évangéliques, chrétiens protestants, chrétiens célestes, et puis tout le monde apporte le nom de chrétien. Et les pratiques qui sont associées à la chrétienté d'aujourd'hui est vraiment décevant. Il est temps que Dieu puisse trouver parmi nous, ici au Bénin, et dans le monde francophone, des hommes et des femmes qui vont se lever, qui vont adopter une nouvelle marche du christianisme. Des gens qui vont faire la joie de Christ. Et Dieu, comme Dieu l'avait dit dans Ézéchiel 22, verset 30, « Je cherche parmi le peuple un homme qui élève un mur, qui se sépare, afin que je puisse apporter ma volonté, que je puisse apporter de nouvelles choses dans l'église, au milieu du peuple. » Ce n'est pas une affaire de beaucoup de personnes. Si une personne est disponible, si une personne peut s'ouvrir pour dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Mais avant que cette personne ne soit envoyée, il va falloir d'abord un temps de préparation intense. Des gens qui soient consacrés à Dieu, des gens qui ont compris la vision de Dieu et qui sont prêts à se sacrifier pour la vision. Parce qu'aujourd'hui, quand on vient à l'église, on cherche le miracle, on cherche le mariage, on cherche la promotion, la voiture, l'argent, le voyage. Mais tant qu'il n'y aura pas des gens qui vont dire, nous voulons voir Dieu agir dans notre génération, comme autrefois, comme au temps de l'église primitive, comme au temps de nos pères, les Charles Finet, comme au temps de Babalola, tant que les gens ne vont pas se lever et ils seront prêts à se sacrifier, à payer le prix qu'il faut, je pense que nous serons encore loin du réveil. Si les chrétiens vont continuer toujours à chercher leur petit salaire, leur petite promotion, les emplois et puis le voyage, tant que l'église de Dieu va se réunir pour parler de ces choses, moi je les appelle les choses bas. Moi je les appelle les miettes. Parce qu'il y a tellement de choses infiniment au-delà. Alléluia. Avec là dans 1 Corinthiens 2, verset 9, que ce sont les choses que l'homme n'a point vues, des choses que les oreilles n'ont pas entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme ordinaire. Ce sont des choses que Dieu nous a préparées. Pour ceux qui l'aiment, ce sont des choses que l'Esprit nous a révélées. Il faut une soif intense de pouvoir quitter les choses ordinaires pour pouvoir aller vers les choses extraordinaires. L'église de Dieu, c'est un lieu extraordinaire. Quand on parle du christianisme, c'est le surnaturel. Mais aujourd'hui, nous avons tellement dilué l'église. Nous avons tellement dilué le christianisme. Nous avons réduit le christianisme aux choses que nous voyons autour de nous. Et c'est un héritage qui nous a été donné. Mais est-ce que nous allons continuer comme ça? Est-ce que nous n'allons pas pouvoir nous lever pour commencer par élever des réformateurs, des gens qui vont se sacrifier pour Dieu, pour dire, Père, nous voulons voir ta gloire, nous voulons voir ta puissance agir comme au temps de nos pères. Ce message que j'adresse à l'église est un appel que je lance particulièrement à ceux qui ont soif du réveil, particulièrement aux jeunes chrétiens, pour dire, il faut que nous nous levons pour dire que assez c'est assez, on veut voir Dieu agir au milieu de nous. Dieu, c'est plus que la délivrance, c'est plus que le miracle, c'est plus qu'une promotion, c'est plus que chanter à l'église, c'est plus qu'une séance de prière, c'est plus que venir à l'église 2 fois par semaine.
La vie chrétienne, c'est plus que ce qu'on voit autour de nous. Il est temps que nous puissions commencer par aller en profondeur. Pour pouvoir commencer par manifester le surnaturel. Commencer par accomplir les choses que les yeux n'ont pas vues. La Bible déclare que ce n'est pas un esprit de timidité qu'on a reçu, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Des gens sur lesquels l'Esprit de Dieu doit descendre pour commencer par faire au-delà de ce que les autres ont fait. Et moi, ce que j'aime, je suis révolutionné dans mon esprit. Je suis réveillé, révolté. Comme ce que Malachie 3,18 a dit. Dieu m'a dit, je mettrai une différence entre le juste et le méchant. Je mettrai une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Donc nous sommes à un moment où la différence doit être constatée clairement entre ceux qui appartiennent à Christ et ceux qui ne lui appartiennent pas. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les églises, les chrétiens et les païens, il n'y a pas de grande différence. Et c'est vraiment triste et dommage qu'on constate aujourd'hui que la seule différence claire et majeure qu'on peut constater entre le chrétien et le païen, c'est que les chrétiens vont à l'église et les païens ne vont pas à l'église. Sinon, en termes de relations, même chose. En termes de langage, même chose. En termes de comportement, même chose. En termes de pratique, en termes de résultats, même chose. Les païens luttent contre la même chose, les chrétiens également. Et Dieu aujourd'hui est attristé face à ce constat de l'église. Il faut que pour l'église maintenant, des serviteurs de Dieu, des jeunes gens, les appelés, puissent se lever pour dire non, assez c'est assez. Nous voulons voir la gloire de Dieu et nous sommes prêts à payer le prix qu'il faut pour voir cette gloire se manifester. Et moi je crois dans mon esprit, je sens un bruit, j'entends un bruit qui annonce le réveil. J'entends un bruit qui annonce l'impact, qui annonce la manifestation des fils de Dieu. Je sais que dans cette nation ici au Bénin, dans la francophonie, dans le monde entier, Dieu qui va commencer par élever des hommes qui vont être des entités. Comme ce que Isaïe 2 a dit. Qu'à la fin des temps, à la suite des âges, la maison de la montagne de l'Éternel va se lever au-dessus de toutes les montagnes. Elle se lèvera bien haut et les nations y afflueront. Il y a des choses que Dieu veut commencer par faire dans la vie de certaines personnes qui seront tellement remarquables au point où les gens vont commencer par s'approcher de cette personne-là. Et vous allez voir au temps de Salomon, la Bible déclare que les nations voyageaient, la reine de Séba, les peuples voyageaient pour venir juste voir de leurs yeux ce que Dieu a fait dans la vie de Salomon. Et je crois que dans ce siècle, à la fin des temps, la même chose est sur le point de se reproduire. Et je crois que nous sommes la génération par laquelle ça va arriver. Église de Dieu, préparez-vous. Enfants de Dieu, préparez-vous. Séparez-vous, consacrez-vous. Allez dans les profondeurs, défiez vos limites. Allez et faites au-delà de ce que vous avez jamais vu, au-delà de ce que vous avez jamais entendu, afin que Dieu puisse se révéler à l'église aujourd'hui comme jamais auparavant. Nous sommes fatigués de venir à l'église, de chanter, de faire la chorale, d'écouter une prédication, de recevoir quelques témoignages et de repartir. Le plan de Dieu est bien au-delà de ça. Et préparons-nous à payer le prix, préparons-nous à accueillir Dieu dans cette génération, dans une dimension extraordinaire comme cela ne s'est jamais passé. C'est un appel que je lance à l'église, c'est une doléance que je lance à tout le monde. Si tu tombes sur ce message, sache que Dieu t'appelle à aller au-delà de tes limites. Dieu t'appelle à faire les exploits, à être une solution et une bénédiction pour ta génération. C'est la voix de votre serviteur, le prophète Nathanaël Tchétchou, de l'ambassade internationale du réveil. Que Dieu vous bénisse. Nous vous annonçons que des grandes choses arrivent par la puissance et par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Christ soit avec vous. Shalom, shalom. Au nom de Jésus-Christ. Amen.